Eh bien bonjour. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau pain au sarrasin. On va voir un petit pain santé, donc qui devrait être plutôt agréable. Et puis on va travailler la farine de sarrasin et puis notre pâte à pain différemment de la dernière vidéo. Pour vous expliquer un petit peu donc la farine de sarrasin classique. Ici pour le ferment on va utiliser deux choses. Donc j'ai effectué on va dire ce qu'on appelle une pouliche. Donc hier 24 heures avant j'ai fait un mélange de 250 g de farine, 250 g d'eau à 40 degrés avec un seul gramme de levure, ce qui fait en fait un peu même principe que le levain mais en beaucoup moins concentré, donc qui va nous donner un ferment qu'on va utiliser avec un tout petit peu de levure. On a de la farine de sarrasin. Je trouve la farine de sarrasin au niveau du goût vraiment pas terrible. C'est quelque chose que j'affectionne pas vraiment beaucoup, que je trouve assez fade et assez compact. Donc on va venir torréfier la farine. Donc une partie de notre farine on va la passer au four. C'est à dire que c'est comme si on allait faire torréfier la graine, mais là on vient faire torréfier la farine. On va faire très attention parce que ne pas la brûler, sinon ça sera raté puis on devra recommencer. Après ici donc on aura du miel de fleur. Pour venir apporter premièrement un petit côté sucré tout à fait naturel, parce que le miel est le sucre le plus naturel qui soit, et venir nourrir en fait notre ferment. Donc on va accélérer un petit peu la fermentation et on va venir aider un pain qui a du mal à développer généralement. Ici on a le sel et l'eau, on est à 12 g pour 750 g de farine. Ici on va passer donc sur nos mélanges de graines. Donc ici on va passer sur le facultatif totalement. Donc si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave. On a de la graine de lin, donc que vous connaissez sans doute. On va en parler un petit peu après, donc de ses propriétés, de ses avantages et bienfaits. Deuxième graine aujourd'hui, la graine de courge ou de citrouille. Donc pareil, on va en parler un tout petit peu après. Je suis venu griller un petit peu mes graines de citrouille, donc comme vous pouvez le voir ici. Les graines de lin, je ne les ai pas touchées. On va partir sur 100 g comme ceci, donc un mélange de graines. Torréfaction est facultatif, mais vous allez voir que c'est quand même bien plus intéressant. Et les graines de lin, si vous voulez les torréfier, faites très attention parce que c'est très petit. Il est très vite fait en fait de les brûler et puis de perdre les intérêts qu'elles peuvent apporter. Et on a en deuxièmement que j'ai pris une partie de mes graines de courge que je suis venu broyer. Donc soit avec un mortier ou avec un blender, ça fait tout à fait l'affaire. Parce qu'en fait, la graine en soi ne se digère pas très bien, il n'est pas très bien assimilé dans sa forme naturelle comme ceci. Donc en fait, je suis venu en broyer la moitié, donc 50%. Pour venir aider l'organisme à venir chercher beaucoup plus de bienfaits que si on les prenait uniquement en entière. Ici on a du poivre noir, donc on va venir chercher les bienfaits du poivre et relever un petit peu notre sarrasin. Et puis pour terminer, on aura besoin de 1 ou 2 moules à votre convenance. Je vais vous montrer comment j'effectue ceci et pourquoi je l'ai fait. Et puis ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, ça peut même être en format un peu plus individuel, comme ça s'il me reste de la pâte je vous montrerai. Et puis bien sûr l'eau. Une eau qu'on est venu tirer très chaude. Donc qui peut se travailler comme le seigle, donc on va dire légèrement plus faible au niveau de la température, on est à 40 degrés Celsius, donc on va regarder ça tout de suite et puis on est parti. Donc on va aller mettre notre farine au four, on va partir sur la température de cuisson du pain, donc 500 Fahrenheit, 250 degrés Celsius, et puis on va venir enfourner tout ça. Et là ça va être très délicat, il va falloir surveiller très régulièrement la farine pour pas qu'on la brûle. Pendant qu'on a un petit œil, un petit regard tourné en arrière vers le four, on va parler donc de la farine, du poivre, de la graine de courge, citrouille et de la graine de lin. Donc la farine de sarrasin bien entendu qui est une farine qui ne contient normalement pas de gluten. Vérifiez quand même bien à l'arrière de votre sac au niveau des ingrédients, traces et ce que pourrait mettre votre meunier dans la farine. C'est une farine qui contient à peu près autant de protéines que la farine de seigle, qui est une farine quand même très intéressante, légèrement quand même qui donne un pain compact, mais qui est très riche en fibres, en minéraux et en bonnes vitamines. C'est une farine aussi qui contient les 8 acides aminés essentiels, donc comme quoi les acides aminés ne sont pas présents que dans la viande. Et puis c'est une farine aussi qui va faire une action un peu prébiotique sur la flore intestinale dans le niveau du côlon, qui va venir stimuler en fait les bonnes bactéries. Donc c'est vraiment une farine intéressante à ce niveau-là, tout comme la farine de seigle en fait, elles ont ce point-là en commun, c'est vraiment, ça va vraiment venir aider à stimuler les bonnes bactéries du côlon et vraiment vous aider au niveau de la digestion. On va passer donc au poivre, donc principalement le poivre noir, c'est le meilleur pour la santé. Donc le poivre a un rôle on va dire anti-inflammatoire et stimulant, et il va aider aussi à la circulation sanguine. Et aussi de fait de son odeur chez la majorité des personnes, il vient stimuler l'odorat et il donne on va dire une sensation
de vouloir manger, ça ouvre l'appétit on va dire. La graine de citrouille ou courge, elle est très bonne pour la santé, elle a un rôle très intéressant de vermifuge qui vient aider en fait l'intestin à se débarrasser de tout ce qui est un petit peu parasite. Si vous avez mangé de la viande pas assez cuite ou qui était un petit peu en train de dater, elle a beaucoup aussi d'intérêt au niveau du magnésium, donc qui est très bon aussi pour l'organisme, pour le cœur, et le zinc qui est bon aussi pour le système immunitaire, donc sans rentrer trop dans les détails. Et puis elle est riche en vitamine E aussi, donc les vitamines E qui sont très bonnes aussi pour les cellules et puis pour tout le système corporel en général. Donc après 4 minutes exactement, donc on peut voir déjà que la farine commence à brunir ici. Là ce qu'on va faire, c'est vraiment venir mélanger. Vous allez pouvoir voir qu'au niveau de la texture elle change un peu, mais vraiment l'essentiel ça va venir de mélanger puis d'étaler à nouveau votre farine pour qu'elle vienne vraiment torréfier de façon uniforme. Donc ça prend un certain temps, mais personnellement ça vaut le coup. Donc on est reparti pour 4 minutes, on fait attention, puis on va continuer à parler de nos ingrédients. Donc on va parler pour terminer de la graine de lin. Donc la graine de lin ici qui est très intéressante donc pour tout ce qui est problème de constipation, problème urinaire, qui contient aussi de très bons oméga 3 et puis qui est très bonne aussi pour les problèmes on va dire de circulation sanguine et de maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment une graine qui est très intéressante, une graine vachement santé, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On va parler donc du moule facultatif, le côté un peu graine autour, c'est totalement facultatif, ce qui est vraiment très important. Ici j'ai des moules qui ont tendance à un petit peu accrocher pour la pâte à pain. Donc ce que j'ai fait en fait, je suis venu passer un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc je viens vraiment badigeonner vraiment avec les doigts, ça peut être avec un pinceau, mais évitez le sopalin qui absorbe. Donc on vient vraiment faire tous les bords, on remonte bien jusqu'au bord. Et en fait avec les graines, quand vous voulez chemiser, vous en versez un bon petit paquet. Hop. Mettez-vous de préférence sur quelque chose qui peut, comme votre cul de poule, ça fait très bien l'affaire. Puis on vient tapoter, puis faire comme avec la farine pour fariner un moule à gâteau. C'est très basique, très con à faire, mais très simple. Mais ça peut venir chercher une autre croûte vachement différente et ça va venir torréfier un peu nos graines. Donc on met ça de côté. Après 12 minutes à torréfier notre farine, donc petit conseil à ce moment-là, faites attention, ça a tendance à fumer pas mal. Pour ce pain, donc je suis parti donc sur mon mélange, ma petite pouliche de 500 grammes, donc 250 grammes de farine, 250 grammes d'eau à 40 degrés, je le rappelle, avec un seul gramme de levure. Ça peut monter à 2 grammes de levure s'il fait un peu frais chez vous. Le principal, c'est que ça doit représenter 50% de votre pâte. C'est-à-dire que là, je repars sur un mélange avec 500 grammes de farine, 500 grammes d'eau, ça me fera 1 kg. J'ai ici 500 grammes, donc on va dire de ferment, donc ça représente bien 50%. Et après, on incorporera les graines. Donc, on va venir glisser notre farine torréfiée. Et vous pouvez constater une différence de couleur assez nette. Je vais venir verser mon eau. Petite particularité, pour un pain de 500 grammes de farine, si vous choisissez d'incorporer les graines, je vous recommande de partir sur 600 grammes d'eau, parce que les graines vont venir boire un petit peu quand même l'eau du pain, donc pour se retrouver avec une pâte, on va dire pas trop compacte, parce que le sarrasin est déjà compact de base, on va venir hydrater un petit peu plus. Donc je vais partir sur 600 grammes d'eau, donc à 40 degrés, 45 je le rappelle. Je viens ajouter un petit 2 grammes de levure. Levure fraîche ou levure sèche déshydratée, ça n'a pas trop d'importance, juste mettez-la sur l'eau ou la mélangez-la à l'eau préalablement, ça sera préférable. Donc le ferment, donc vous pouvez voir qu'il y a eu une fermentation, ça se comporte comme le seigle, c'est assez cassant on va dire quand on vient le faire fermenter, puis là il y a quand même 24 heures et juste avec un seul gramme de levure, on a une odeur de fermentation assez présente. Donc on vient avec la pouliche enrichir en bonnes bactéries, donc c'est un ferment à part entière. Notre pain. Et ça a vraiment une belle odeur. Ça peut être largement plus simple à réaliser qu'un levain de sarrasin qui peut être un peu plus compliqué qu'une farine avec du gluten. On va venir brasser déjà une première fois tout ça. Donc hop.
farine au ferment. Et là, quand vous allez mélanger, vous allez pouvoir sentir vraiment le ferment et la farine torréfiée qui vient libérer ses arômes. La farine torréfiée aussi qui va légèrement boire plus qu'une farine qui n'est pas torréfiée. Parce qu'on vient quand même la dessécher, la déshydrater, donc elle va demander à boire. Donc là, tac, on a notre beau mélange, ça a une belle couleur bien grise, on sent vraiment quelque chose de puissant. Et là, on va incorporer le reste de nos ingrédients. J'ai ici mon miel, donc entre 80 et 100 grammes, hein. C'est suffisant. 25 grammes d'eau avec mes 12 grammes de sel. Je viens incorporer facultatif un peu de poivre moulu. Je vais mélanger une première fois ça, ça peut être à la main, la marise. Et après on va venir incorporer nos graines. Ensuite on vient incorporer les graines entières. Alors, petit oubli de ma part, mais ça peut se mettre aussi en même temps que la farine, vu que c'est quand même assez moulu. Mais à ce moment-là aussi, c'est pas gênant du tout. Et on va terminer de brasser notre mélange. Donc pour moi, je dirais que c'est très important que ça soit une pâte très hydratée, du fait qu'on a nos graines qui ont été torréfiées, qui vont boire. Les graines torréfiées boivent encore davantage que les graines matures qui n'ont pas été torréfiées ni grillées. Et puis on a aussi les graines sur le moule qui vont venir absorber un petit peu d'eau aussi. Donc hydrater un petit peu plus que la quantité de farine, ce sera pas de trop. Donc on va passer au moulage des pains. Donc le pétrissage est terminé. On a une pâte chaude, c'est préférable, hein, comme le seigle. Une pâte au-dessus de 30 degrés, au-dessus de 26 c'est bien. Ça sera très bien pour une fermentation idéale. Donc on est à 30, ça continue à monter légèrement, donc c'est parfait. Essayer de faire un pain bien égal. « 630 ici. » Donc la mise en moule est terminée, la petite consigne juste à appliquer, donc quand vous remplissez un moule aux 2/3 maximum, n'oubliez pas qu'il y a la pousse. Donc je suis à 820 grammes sur ceux-là, 220 grammes sur celui-là. J'avais un petit peu de rab, on va pouvoir voir ce que ça donne. Et la même technique que la dernière fois va s'appliquer. On va venir mettre de la farine avec un tamis, ou fleurer à la main, ça peut le faire aussi. Et c'est pendant la pousse que le pain va venir former sa strie, donc ses propres grignes. On n'aura pas du tout à toucher, le moins possible. Donc on va tout de suite partir en fermentation sur le four. Donc on va laisser notre pain fermenter, on est parti pour au moins 1 heure je pense. Et puis on se retrouve dès que c'est prêt à mettre au four. Nous revoilà, après 1 heure de fermentation. Comme je le disais tout à l'heure, la farine a été essentielle pour créer les stries, donc ce qui formera les grignes de ce pain. Donc, 1 bonne heure au-dessus du four, hein, la surface est légèrement chaude, hein, ça m'empêche pas de garder la main dessus, mais on sent que c'est chaud, donc ça a vraiment aidé le pain à chauffer. Donc on va enfourner ça. On met le pain ici, ici et ici. J'ai ici un petit ramequin d'eau que j'ai placé pendant la préchauffe qui est facultatif, et je vais juste balancer sur ma plaque que j'ai en dessous un petit peu d'eau. Donc on part maintenant pour 30 minutes, qui est à pleine température, 500 Fahrenheit, 250 degrés Celsius. Et après on revient voir le pain et on va sans doute le démouler et terminer la cuisson. Après 30 minutes de cuisson, température avoisinant les 82 degrés environ, on est reparti pour monter les pains à 96-17 degrés. Un petit ramequin d'eau. Ça doit être cuit. Plus que cuit. Je laisse 5 minutes le four reprendre sa température initiale et ensuite j'éteins mon four,
Je relaisse environ 10 minutes. Mon pain qui va terminer de cuire tout doucement. Et après, je pense que je terminerai ma cuisson juste en ouvrant la porte et en laissant la chaleur résiduelle venir sécher un peu la croûte du pain. Et on remettra le petit pain aussi pour qu'il sèche un petit peu plus parce que là, il est tout mou et j'aimerais avoir une croûte un petit peu plus croustillante. On se retrouve après la cuisson de notre pain, donc qui aura duré exactement 50 minutes. Donc on va couper ça et puis on va goûter. Mais déjà, ce qu'on peut dire, on peut regarder ici mais une croûte un peu différente qu'on n'a pas l'habitude de voir même dans les boulangeries. Une croûte de céréales, donc c'est juste des graines de lin aujourd'hui, mais c'est un peu inspiré du pumpernickel, le pain allemand, le pain un peu qu'on voit dans les pays scandinaves, qui a souvent une croûte un peu de cet aspect. Tac, il a déjà une belle odeur, même sans me rapprocher du pain, il est vraiment agréable à sentir. Donc c'est parti. On peut voir ici le petit alvéolage de fermentation, donc c'est du coup une mie qui sera peut-être un peu moins serrée que ce qu'on a l'habitude de voir, mais du coup les graines aussi, faut bien penser que ça vient densifier aussi la mie. Au niveau de l'odeur, hein, c'est très très fort, c'est différent du dernier pain qu'on avait fait sur la précédente vidéo. On sent donc les graines et on sent quelque chose qui a du caractère, c'est vraiment différent. Donc on va goûter et puis on va analyser tout ça. C'est vraiment très bon. Il y a ce côté fat que j'avais pas du tout dans les pains au sarrasin, généralement qu'on retrouve, qui est pas du tout là. On sent pas le goût du sel, donc c'est vraiment autre chose comme goût. Donc je pense qu'il y a la torréfaction de la farine qui fait que la mie, on penche vraiment plutôt sur le dark, vraiment noir. C'est vraiment la torréfaction de la farine qui a permis d'avoir une couleur plus foncée et un caractère dans la mie qui est vraiment agréable. Les graines torréfiées sont vraiment présentes. Je pense aussi que le fait d'avoir moulu les graines, 50% du poids des graines vraiment est venu ajouter quelque chose aussi très intéressant, très fort en bouche. Ça change vraiment le goût de la mie. Et puis cette croûte là, vraiment très croustillante. Du coup les graines sont venues griller et s'incorporer encore à la croûte et ça donne vraiment quelque chose de très croquant, vraiment très sympathique. Donc je pense que ce pain là est vraiment pas mal du tout, hein, côté santé et nutrition. Et puis pour un pain sans gluten, c'est vraiment génial, quoi. On a du goût, on a du caractère. L'aspect est quand même vraiment pas vilain du tout, hein. On a des pains des fois qui sont vraiment vilains quand c'est du sans gluten, quand les gens s'attardent pas trop sur le process. Donc on a vraiment un côté en plus brillant, un côté mat et puis un côté vraiment brut, un peu dark, un peu vraiment très joli. Donc non, je suis très satisfait de ce pain. Ça sera maintenant à vous de jouer et puis n'hésitez pas à faire vos petits essais puis à me partager vos expériences, ça m'intéresse beaucoup. Et puis posez vos questions et puis vos petits commentaires en dessous et puis ayez du fun comme d'hab. Amusez-vous, éclatez-vous et puis on se voit sur une prochaine vidéo. Allez, merci, ciao ciao.